Salut YouTube, j'aimerais vous présenter aujourd'hui mon datapack sur l'Elytra Steamer. Donc c'est une version un petit peu steampunk de l'Elytra. Ça fait plein de fumée partout, c'est très sympa à utiliser, vous allez voir. Mais avant de commencer, sachez que je suis sur la map Interdimensional Railway Transit, une map qui a été faite à l'occasion d'un concours sur planetcraft.com. Donc c'est absolument pas moi qui ai réalisé cette map, mais j'ai trouvé ça plus sympa de se balader dans ce décor que dans un Vanilla classique. C'est parti! L'Elytra Steamer, c'est une Elytra classique à laquelle vous allez rajouter un moteur pour pouvoir bénéficier de tout le contenu du datapack. Pour la crafter, c'est très simple, vous aurez besoin d'un seau de lave, d'un four, d'une paire d'Elytra évidemment, et d'une table de craft, et vous jetez le four, le seau de lave, et en dernier, l'Elytra. Désormais, vous bénéficiez d'une Elytra en version Steamer. Vous l'équipez, regardez à vos pieds, et normalement vous avez accès à votre poussée et à votre fuel. Vous pourrez remarquer que pour le moment, si je m'accroupis, si je saute, mes comportements sont tout à fait normaux. Par contre, Si j'allume l'Elytra, on va pouvoir se faire plaisir. Pour allumer l'Elytra, c'est très simple, vous allez regarder vers le bas pour afficher le HUD et vous allez maintenir Sneak jusqu'à ce que ça s'allume. Et désormais, votre Elytra est allumé comme vous pouvez le voir derrière vous. Désormais, dès que vous allez vous accroupir, vous allez mettre en marche le moteur. Ce qui nous amène à notre premier mode de propulsion, le jetpack. Donc il suffit que je m'accroupisse pour regagner un petit peu de hauteur. Et en fonction de la poussée à laquelle vous êtes, vous allez avoir plus ou moins de vitesse verticale. Je récapitule, vous vous accroupissez, vous faites chauffer le moteur, et dès que vous êtes prêt, vous appuyez sur espace pour décoller. Et vous pouvez vous déplacer en vitesse verticale. Deuxième mode de propulsion, la propulsion sous-marine. Bon là il n'y a pas d'entourloupe, hein, c'est assez classique finalement, il suffit d'aller dans l'eau, de se mettre à nager, et pareil on sneak. Et vous voyez que le moteur chauffe, les bulles commencent à apparaître, et on nage de plus en plus vite. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est sortir de l'eau, et vous allez voir que vous allez enchaîner sur un jetpack.
Et enfin notre troisième mode de propulsion, le plus sympa, le plus connu finalement, et bah c'est l'Elytra classique. Pour ça, je vous propose de faire chauffer les moteurs dans un premier temps, de passer en jetpack pour prendre un petit peu d'altitude, et j'appuie sur espace à nouveau pour passer en mode Elytra. Et maintenant si vous appuyez sur sneak pour vous accroupir, vous allez faire augmenter la poussée et petit à petit vous allez prendre de la vitesse. Jusqu'à un maximum de 248 qui consomme un max de fuel. Si vous accélérez alors que votre vitesse est déjà à 200 et plus, vous avez un petit passage du mur du son. On est déjà out of fuel, je vous propose de s'arrêter. On va se recharger vite fait. Pour ça il faut que le moteur soit éteint, donc j'attends qu'il refroidisse. Hop, je regarde vers le haut et je sneak. Et ça y est, le moteur est éteint. Comme vous le voyez, il n'y a plus de particules. On va pouvoir faire le plein. Et tout ça, ça nous amène au fuel en fait. Vous voyez qu'en bas, on est à 30 litres sur 60. Tout ça, ce sont des propriétés que vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier le fuel maximum, vous pouvez modifier la consommation de fuel, la régénération naturelle de fuel si vous en voulez, si vous n'en voulez pas. Voilà, par exemple, là, je vous ai mis 10 litres de carburant. C'est un peu plus éco plus, on va pas se mentir. Mais ça peut favoriser un gameplay un peu plus nerveux, par exemple, avec une régénération au sol plus efficace. Exemple, si j'allume mon moteur et que je consomme du fuel, vous voyez que ça descend, ça va descendre assez vite. 10 litres de fuel, c'est pas énorme. Et paf, on est out of fuel. Le thrust commence à descendre. Il vaut mieux lâcher l'accélérateur à ce moment-là, sinon vous consommez tout votre fuel. En revanche, j'ai mis une régénération plus efficace, ce qui fait que si je regarde vers le bas, vous voyez que mon fuel se régénère très vite une fois que je suis au sol. Vous pouvez également mettre votre quantité de fuel en pourcentage, comme je viens de le faire ici. Bon, ça c'est une histoire de goût. Moi personnellement, j'aime beaucoup les litres. Je trouve ça beaucoup plus roleplay. Si vous avez une petite config, un petit PC pas forcément très puissant, je vous invite à baisser les particules, c'est-à-dire dans les options du datapack à le passer au niveau 2, ce qui vous permettra d'avoir nettement moins de particules. Alors c'est beaucoup moins fun, on va pas se mentir. Mais ça a l'avantage d'être beaucoup moins laggy aussi. Pour modifier les options, je vous invite à vous référer au topic principal en fait, qui vous expliquera tout ce que vous devez savoir. Le dernier petit détail dont je pourrais vous parler, c'est le thruster. Si vous êtes à fond, si vous l'avez préchauffé au maximum, mais que vous êtes toujours au sol, vous allez enflammer littéralement le sol. Donc faites gaffe si vous êtes en survie, c'est pas forcément l'idéal. Bon, on le dit jamais assez, mais ce serait peut-être le temps et le moment de s'abonner. Merci de m'avoir écouté jusque là. Si ce datapack vous plaît, n'hésitez pas à le tester, tout est gratuit évidemment. J'y ai passé pas mal de temps, je vous avoue, j'en suis assez fier du résultat, ça marche vachement bien. Il y a tout un tas d'options à modifier dans le fichier properties.mcfunction que vous pouvez trouver dans le datapack. Pour plus d'infos, je vous invite à consulter mon site internet ou la page du topic où vous avez trouvé le datapack. Je vous donnerai plus d'informations à ce niveau-là. Pour faire un petit tour rapide, vous pouvez voir qu'à la première ligne, ça va être le fuel disponible en millilitres. Ensuite, vous avez le ratio de consommation de fuel. Ensuite, vous avez 3 refuels, c'est-à-dire la recharge de fuel que vous allez avoir, soit au sol, soit quand vous volez, soit quand vous êtes en mode jetpack ou dans l'eau. Ensuite, on arrive à la section display où vous pouvez choisir votre HUD, c'est-à-dire votre affichage. Si vous mettez 0, vous n'en avez pas. Si vous mettez 1, vous l'avez en litres. Si vous mettez 2, vous l'avez en pourcentage. Les particules, c'est les options dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous mettez 0, vous n'aurez quasiment plus de particules. Si vous mettez 2, vous en aurez un petit peu. Si vous mettez 1, vous avez plein de fumée partout et c'est le top du top. Vous pouvez également modifier le son ici. Si vous n'en voulez pas, vous pouvez le passer à 0, bien qu'il n'y en ait pas énormément. Et enfin, est-ce que vous voulez qu'il y ait une combustion? Ça veut dire, est-ce que vous voulez que le sol prenne feu si vous restez au sol trop longtemps en préchauffant l'engin? En plus, ça ravira tous les fans de steampunk avec de la fumée partout. Je précise quand même si ça se voit, mais il y a beaucoup de particules et il y a beaucoup de déplacements rapides. Et réservez ce datapack pour les serveurs un peu costauds ou les parties solo pour tester. Merci d'avoir suivi la vidéo, je vous dis à la prochaine, la bonne bise!